Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette vidéo sur le transit de Pluton en Verseau. Alors c'est un transit majeur, je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. C'est une planète très lente, générationnelle, parce qu'en fait elle change de signe entre 12 et 20 ans. Donc là la dernière fois qu'elle a changé c'était en 2008 et on est rentré dans l'ère du Capricorne. Donc là depuis le 20 janvier 2024, on est passé dans le Verseau. Je ne sais pas si vous avez senti ces changements énergétiques, mais c'est assez puissant. Donc le Pluton, ça représente la transformation, la régénération et le pouvoir. Ça influence notre capacité à dépasser les limites, à guérir et à renaître. Ce sont des transformations vraiment en profondeur. C'est vraiment l'image de Hadès, hein, le dieu des enfers, c'est-à-dire qu'on détruit quelque chose pour ensuite rebâtir sur des basses saines. Et c'est aussi associé au signe du Capricorne. C'est pour ça que je vous ai mis les tribus avec la mort et le fou, parce que ça nous parle de destruction mais aussi de renaissance. Dans ce tirage, j'ai envie de voir en quoi vous allez être impacté par ce gros changement planétaire qui va durer jusqu'en 2044. Donc ça va rester 20 ans dans le signe du Verseau. Il y aura une petite rétrogradation en septembre. Ça revient dans le mois du Capricorne, puis ensuite il reste dans le signe du Verseau jusqu'en 2044. Donc le Verseau, c'est comment on se positionne par rapport au collectif, comment on innove. Ça nous parle vraiment d'être dans l'égalité, la justice. Et là, je pense que vous avez déjà vu dans les actualités des choses qui sont en rapport avec ça, avec beaucoup de scandales, de vérités qui sortent, de choses très négatives qui deviennent de plus en plus énormes et évidentes parce que les gens sont en train de se réveiller. Et du coup, ça parle en fait avec ces deux associations entre Pluton et Verseau, c'est comment je me positionne individuellement dans le collectif, comment je peux faire pour apporter au collectif. Donc ça va parler aussi des technologies, des intelligences artificielles, du transhumanisme, comment on utilise ça à bon escient. Il y aura beaucoup d'interrogations par rapport à ça. Ça va parler aussi des vies extraterrestres. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de révélations par rapport à ça, et c'est vraiment déjà le cas. On a des vidéos qui sortent, on a, on va dire, une orientation par rapport aux articles dans les médias qui sont, on va dire, différents par rapport à avant. On se moque moins de ce sujet-là, ça devient de plus en plus sérieux. Et on va avoir pas mal de révélations, donc tout va s'accélérer, donc ça va être une période assez intéressante. Alors après, ça reste 20 ans dans ce signe, donc ça veut dire que les changements vont être aussi progressifs, hein. Tout va pas se faire d'un coup, mais du coup ça impacte, comme on dit, des générations. C'est quand même, quand une planète comme ça change, l'impact peut être très très fort et ça dure longtemps. Du coup, moi, pour vous, sur le plan personnel, j'ai envie de voir qu'est-ce qui va vraiment disparaître de votre vie et les changements en profondeur, les changements majeurs par rapport à ce changement énergétique et qu'est-ce que vous allez manifester, tout simplement. Donc c'est un tirage assez simple. En tout cas, je vous remercie pour votre présence ici, pour les échanges que j'ai eus lors des séances et en commentaire, parce que vraiment c'est précieux pour moi, parce que ça m'encourage. Je reçois beaucoup de gens qui sont hypersensibles, et on se retrouve bien dans cette communauté, on a des symptômes assez similaires, et on avance tous ensemble. Donc je vous remercie vraiment d'être là, et pour tous vos retours. Donc de la tribu 1, on va voir le Tarot Kawaii. La tribu 2, ça va être Star Spinner Tarot. La tribu 3, ça va être Vox Arcana. Et la tribu 4, c'est le Weird Cat Tarot. Il peut y avoir plusieurs tribus qui vous appellent, ça reste un tirage collectif, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste. Si vous voulez aller plus loin en séance privée avec moi, tout est dans la description de la vidéo, je serai ravie de vous accueillir en séance. Donc je vais vous laisser choisir et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Salut les très bien, vous avez choisi le Kawaii Tarot et on va voir un petit peu ce qui va disparaître, ce qui disparaît et ce qui renaît avec le fou. Alors après, ce que je canalise là tout de suite, c'est ce qui va disparaître, c'est votre envie de plaire à tout le monde. Je pense que vous êtes sur une quête d'originalité depuis un moment, ou alors vous êtes sur le point de le faire, ça va dépendre des gens. Et cette quête d'originalité, cette quête de soi, ça demande des sacrifices, à la fois émotionnels, relationnels, financiers aussi, parce que pour beaucoup, il va y avoir des gens qui vont changer de métier, ou alors qui vont travailler différemment. Je pense que dans votre cas, ça va être vraiment une individualisation qui va se passer. Je vais voir un peu plus avec le tarot.
Alors, qu'est-ce qui disparaît? Donc peut-être qu'en ce moment, au moment où vous tombez sur ce tirage, vous vous sentez un peu lourd. Moi je sens de la lourdeur, je sens de la fatigue. Pour certains ça peut être du burn-out. Et en même temps ce burn-out il est nécessaire parce qu'il vous permet de justement lâcher des vieux systèmes. C'est pas forcément agréable sur le moment parce qu'il y a des habitudes qui sont en place, une habitude de fonctionner, aussi des repères que vous avez l'habitude d'avoir, des retours de personnes, ou tout simplement ça peut être un environnement familial ou au niveau du travail. Et là, en fait, vous êtes obligé de lâcher ça. Et quand je vois cette carte, ça me parle aussi d'affirmation de sa différence. Ça peut parler au niveau de la sexualité, parce que Pluton, c'est ça aussi, c'est la sexualité un peu cachée. Donc pour certains, c'est le fait d'aimer l'autre sexe et de le dire à sa famille. Je sens que pour certains, ça va vraiment initier un départ, en fait. Un départ d'une région, ou un départ, tout simplement, l'éloignement avec d'autres personnes. On a la reine d'épée. Donc, ouais. Je pense que ce qui va disparaître, c'est que vous n'allez plus vous laisser faire. Vous allez vous affirmer, vous dire ce que vous pensez tout haut. Ça va en choquer certains. Et ça va en réjouir d'autres. Parce que vous allez dire tout fort ce que tout le monde pense tout bas. Je vois je vois des gens qui peuvent être aussi dans les médias ou sur les réseaux sociaux qui affirment comme ça leur identité. On a le 2 de bâton à l'envers. Ok, je prends une dernière carte. Qu'est-ce qui disparaît? Moi, je pense que c'est votre hésitation qui disparaît. Ouais, c'est votre tirage, c'est vraiment une grande affirmation de soi. On a les amoureux. Alors, ce qui va disparaître aussi, c'est, comme je vous dis, c'est des liens. Ça peut être des liens amoureux, des liens familiaux. Et cette notion de on est tous pareils, tous ensemble. En fait, pour vous, la notion d'être ensemble, c'est important, mais ça ne doit pas être au prix de votre identité. Je vais voir avec d'autres cartes. Donc pour moi, vous vous lancez ensuite dans une nouvelle aventure. Je vois vraiment des gens qui partent en sac à dos tout seuls. Enfin, il y a vraiment cette notion de tenter l'aventure, et de ne pas avoir peur de le montrer, de le dire. Et de ne pas procrastiner, ou vous voyez, ce qui va disparaître, c'est aussi la tendance à procrastiner ou à ralentir son propre progrès avec les peurs. Alors, et ensuite, par la suite, je pense qu'au niveau amoureux, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ parce que vous allez rencontrer quelqu'un vraiment comme vous et qui va vous aider aussi à vous affirmer face à l'extérieur, le social, la famille. On a clairvoyance. Ok, je vais voir un petit peu ce qu'ils me disent d'autres. Ça va être de la clairvoyance, ça va apporter vraiment de la clairvoyance dans vos relations, mais aussi votre façon de voir le monde. Comme je vous ai dit dans l'introduction, au niveau des actualités, on voit déjà pas mal de choses, de scandales qui émergent, et ça, je pense que c'est quelque chose que vous voyez déjà, vous avez déjà vu, et là ça va devenir de plus en plus fort. On a la gratitude. Ça me fait penser à un ralentissement, à une façon de vivre plus en accord avec ce que vous êtes. Je vois des gens qui ont une façon de vivre différente, qui sont plus... ça me fait penser à des influenceurs ou des gens qui montrent des vidéos de leur mode de vie un peu différent, comme Jonah Gilton. Elle est dans les pays nordiques, je sais plus quel pays, il fait très froid. Et en fait, elle a un mode de vie, elle crée des bijoux, mais aussi elle montre comment elle fait... comment dire, elle vit dans cet environnement où elle est un peu loin de tout, avec de la neige, du froid. Elle fait aussi le cri pour appeler les vaches. Enfin, il y a tout un truc très à l'ancienne, en fait, très traditionnel. Et ça, c'est quelque chose... je vous vois bien faire quelque chose comme ça, en fait. Votre sens de la communauté, je pense que ça va être plus... Ouais, je sens plus des gens qui influencent, qui sont capables de voir clairement les choses, mais qui, du coup, après... D'abord, il y a une prise de conscience intérieure
sur soi, il y a beaucoup de tri de ménage, et ensuite, il y a cette ouverture vers l'extérieur, il y a cette exposition en fait que vous avez, et en fait, vous faites le relais, et vous aidez d'autres gens à faire de même. Ça peut être sur des plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube, enfin voilà, tous ces formats-là. Mais je sens qu'il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps. Vous n'avez pas trop envie... Alors pour certains, vous aurez envie de peaufiner ça, mais je pense qu'au départ, il faut que ça aille assez vite. On a les ressources. Okay. Et après, je pense que vous allez plus vers un réseau d'entraide. Au départ, il y a une quête un peu individuelle. Et ensuite, on a un espèce de réseau d'entraide où vous allez partager ce que vous avez découvert. Mais en fait, on a aussi un temps intermédiaire où par moment, vous allez être un petit peu perdu parce que vous ne savez pas comment faire la transition entre l'ancien et le nouveau monde. Et il y aura une espèce de ralentissement et il y aura un pied dans l'un, un pied dans l'autre. Vous allez progressivement faire le pas et avoir des moments de repos, des moments où vous appréciez ce qui est déjà là et faire le tri dans ce que vous souhaitez faire. C'est intéressant. Je vais voir s'il y a qu'est-ce qu'il y a comme message par rapport à ça. En fait, ce tirage aujourd'hui, j'ai envie de faire un tirage assez simple et rapide. Et je sens que pour vous, quand je parle de ça, il y a un besoin de rapidité aussi, mais par moment, il va falloir quand même faire les choses au fur et à mesure. Et vous délester des croyances du passé. On a le grimoire recherche, curiosité, apprentissage, d'accord. Oui, il y aura des moments de ralentissement pour assimiler certaines choses, puis ensuite pour moi, vous allez les partager au monde. On a l'eau, émotion, amour, guérison, avec des moments de calme, de guérison. Ça me rappelle une séance que j'ai faite récemment. Je pense que cette personne, il est possible que cette personne choisisse ce groupe parce que ça me rappelle vraiment sa séance. On a le talisman, protection, foi, puissance. Ah oui, c'est hallucinant. Donc là, en fait, on a vraiment... Ce que je sens, c'est qu'à partir du moment où vous vous jetez à l'eau, vous avez une protection, en fait. Et tant que vous restez un petit peu dans cette zone de confort et ce truc qui doit disparaître, ça devient de plus en plus dense, de plus en plus difficile, de plus en plus conflictuel. Et à un moment donné, ça vous pousse à sortir de vos gonds et de vous affirmer et de partir vers autre chose. Quelque chose où vous vous sentez vraiment à la maison, en fait. Et c'est pour ça qu'il y aura des moments de guérison, de pause. Et, mais on a vraiment une protection, je pense, qui vient de vos guides. Ça peut être aussi des défunts. Parce que quand je vois cette bague, on dirait un héritage, on dirait une bague de grand-mère qu'on vous a donnée. Et c'est un peu comme si cette grand-mère, elle vous dit, bah voilà, tu vois, là, c'est par là, la direction est par là, je suis avec toi, ça me rappelle un conte comme ça, où il y a une petite fille à qui on donne un bijou, ou une poupée qui la protège, c'est la poupée qui appartenait à sa mère. Oh non, c'est sa mère qui lui avait donné. Et donc, ce que j'entends, c'est que ce qu'on a essayé de vous prendre, ce que certaines personnes de votre famille ont essayé de vous prendre, il y a une personne dans la famille qui est là pour compenser par rapport à tout ça, et vous donner un outil, de la force pour avancer. Ça peut être aussi une aide qui vient de l'au-delà, ça peut être une personne qui se manifeste dans vos rêves, qui vous délivre des messages dans vos rêves, ou à travers des oiseaux, des objets. Je vois une pie, enfin il y a vraiment je vois des signes comme ça en fait. Et c'est pour ça que par moments ça va être important pour vous d'être dans un stade de guérison pour être en mesure de capter ces signes. Donc je vois un gros tri qui se fait au niveau destruction, c'est beaucoup de choses, on a un déracinement presque, hein, ça peut être géographique, il y a tout qui part en fait. Et ensuite vous créez presque de rien, hein, quelque chose de vraiment différent. On a l'esprit du renard, ok. 27, ça peut être votre âge. On a le 2, ouais. L'esprit de l'antilope, la vie s'accélère. Et soyez la paix. Donc, même si par moment vous avez l'impression de ne pas avancer, c'est pas du tout le cas, c'est juste que par moment, il va falloir... vous aurez des moments où vous allez redescendre un peu parce qu'il y a ce besoin de guérison, ça va vous prendre de l'énergie. Ça va parfois même vous déprimer, et par moments, c'est bien de mettre en place des actions pour ensuite, justement,
aller plus vers vos projets, et je sens que l'énergie de Pluton en Verseau va vous accompagner vers ça, ça va aller beaucoup plus vite que les autres années, parce que bon, on n'est plus dans une énergie de terre, on n'est plus dans le Capricorne, on est dans une énergie air en fait, donc les idées affluent, on a vraiment cette idée de communauté qui donne une impulsion, on a un collectif qui donne un peu de l'énergie aussi pour partir. Quand je dis partir, pour moi, je sens que beaucoup de gens dans votre groupe vont déménager, parce que vous aurez besoin d'un environnement énergétiquement haut pour vous recharger, parce que tous ces changements-là sont très gourmands en énergie, c'est pas facile, et si vous êtes dans un environnement qui est beaucoup trop pollué, comme par exemple une grande ville, ça va être compliqué enfin disons que ça peut vous retarder, ça peut être compliqué d'avancer en étant dans ce cadre. Donc moi je vois vraiment des gens qui se retirent progressivement vers la campagne, dans des petites maisons, ils font leur truc, ils filment ce qu'ils font, et ils arrivent à gagner de l'argent avec leur artisanat, avec le fait qu'ils montrent leur façon de vivre. Alors c'est un exemple comme un autre, ça veut pas dire que vous allez tous faire ça forcément, mais c'est un peu dans l'état d'esprit du fait d'être une inspiration pour d'autres personnes. Et d'accepter surtout d'avoir ces moments où vous n'êtes pas forcément à fond les ballons, c'est pas grave, ça se fait progressivement. Alors, je vais voir s'il y a d'autres informations. Voilà, on parle du fait d'être flexible, d'être têtu. Alors, votre défi dans cette évolution, ça va être de devoir lâcher des choses et de ne pas vouloir que tout soit parfait là tout de suite. Ça va pas être possible. Vous voyez, quand je vois des petits morceaux qui partent comme ça, c'est que ça se fait pas à pas, petit à petit. Et peut-être pour l'entourage, ça va pas être évident de vous comprendre parce que vous avancez à un rythme particulier. Et il peut y avoir des moments où vous vous sentez vraiment bloqué. Mais en fait, il y a quand même, je pense que dans votre travail énergétique, il y a des choses qui se passent même quand vous vous reposez. Il y a quand même un travail intérieur qui se fait, donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Vous aurez parfois besoin d'aide, bien sûr. Et soutien aussi d'un partenaire. Moi, je vois les amoureux. Dans votre cas, le soutien d'un partenaire sera important. Et pour moi, vous faites partie des gens qui auront du mal à quitter une personne, parce que tout simplement, vous avez besoin de son soutien. Et il y aura peut-être aussi, après, une phase d'indépendance, mais par la suite, il faut laisser de l'espace pour progressivement que les bonnes personnes arrivent. Et donc il y a une belle rencontre et une personne qui vous fait avancer plus vite dans les projets, je pense. Il faut pas refuser ça, je pense que c'est important. On a le berger, célébration, famille. Ouais, on a l'importance de la communauté et de la famille, de se rassembler. Donc vous allez passer de périodes, je pense, d'individualisation au collectif. Vous allez faire l'aller-retour entre les deux. Donc c'est un très très bel équilibre. Et vous allez choisir les moments où justement vous allez vers l'extérieur ou pas. Voilà, difficulté à prendre des décisions, problème de direction. Et comme votre chemin il est unique, il est novateur, par moments c'est pas toujours facile de savoir si on prend la bonne décision. Il y a toujours des peurs qui peuvent revenir. Et il y a ce côté aussi familial qui peut dire mais pourquoi tu fais ça, t'as pas assez d'argent, etc. Mais je pense qu'il y a aussi des gens de votre famille qui vont vous soutenir. Donc il n'y a pas que des critiques ou des gens qui vous descendent, il y a aussi des gens qui vont dire si tu veux je te prête de l'argent, ou alors si tu veux je t'héberge. Il y a quand même quelque chose où on a du soutien et c'est important de l'accepter dans votre cas et de pas forcément... quand on est dans une quête d'indépendance, on peut tomber dans le travers de j'ai plus besoin de personne et c'est pas... Et on peut pas tout faire, on peut pas faire un changement de vie aussi énorme sans avoir d'aide. Donc c'est pas grave si vous avez de l'aide, c'est tout à fait normal et juste en fait. Alors pour terminer ce tirage, on va prendre un Magic Numbers. 13, t'incite à faire preuve d'un peu de souplesse pour faire passer tes idées et réaliser tes projets. Bon. Donc 13, c'est une énergie très féminine, hein, c'est les 13 cycles de la Lune. Du coup, c'est un peu ce que je vous disais, c'est en fait, n'essayez pas de forcément convaincre les gens de ce que vous faites, mais juste faites les choses et tournez-vous vers les gens avec qui ça se passe bien pour avancer, d'avoir le retour d'une communauté qui vous encourage et qui vous permet d'avancer, parce que voilà, dans l'absolu, c'est pas un chemin facile. Mais une fois que vous serez arrivé, vous allez vous dire mais c'est fou, vous allez vraiment avoir du mal à réaliser même tout le chemin que vous avez fait, parce que vous êtes très, très orienté vers le futur, j'ai l'impression. Mais vous avez beaucoup de choses novatrices à apporter, donc
Donc je pense que votre influence, elle va se faire naturellement en étant ce que vous êtes et en faisant, et surtout en montrant ce que vous faites. Voilà, très bien, c'était très très sympa comme tirage. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé, à vous abonner, partager, liker, ça booste un peu ma chaîne. Et pour les séances privées, ben, tout est dans la description de la vidéo, sur mon site, je vous y rejoindrai avec plaisir. Et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, bye. Donc la tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, qu'est-ce qui part? Qu'est-ce qui arrive? Quelle est la renaissance profonde que vous faites avec ce changement planétaire? Quand je vois cette carte, ça me fait vraiment penser à un vrai deuil, hein. C'est-à-dire, pour certains, ça va être des gens que vous avez perdus. Alors, ça peut être physique, ça peut être émotionnel aussi. Et puis le fou, même le fou ici, dans ce jeu, je le trouve pas très dynamique. C'est pas un fou qui... on dirait que c'est un fou qui attend avant de repartir. Donc pour moi, il y a une notion un peu plus de lenteur dans la Renaissance. Il y a pas mal d'hésitation aussi. C'est comme si vous attendiez qu'on vous donne le feu vert. Et il y a un côté un peu la tête dans les étoiles, un peu rêveur. Ça peut être aussi, ça peut parler aussi de responsabilité familiale, d'avoir du mal à se dégager de ça. Comme par exemple, vous êtes avec un conjoint avec qui ça se passe plus trop bien, mais vous avez des enfants en commun. Et du coup, vous savez pas comment faire. Déjà, parfois, vous allez vous demander, est-ce que je dois partir de là? Est-ce que je dois donner une seconde chance? Est-ce que c'est le quotidien qui fait qu'on n'arrive plus à se retrouver? Il y a beaucoup d'interrogations et je sens un manque. Vous vous sentez pas soutenu en fait. Il y a un manque de soutien. Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. On parle de tristesse aussi. Pour moi, ce que je ressens ici, c'est comme si vous deviez dire au revoir à quelqu'un. Au revoir à... Ça peut être aussi une ancienne version de vous, tout simplement. On parle de remettre les compteurs à zéro. Alors, vous avez choisi le Star Spinner Tarot. Très très beau tarot. J'adore les dessins, ils sont très beaux. Alors, c'est quoi votre... Qu'est-ce que vous laissez derrière? Ouais, on parle vraiment de la peur d'abandonner quelque chose, quelqu'un, une situation, c'est... On a le roi de denier, ok. Ça peut être abandonner un certain confort matériel aussi si vous vous séparez avec quelqu'un, ou si vous partez d'une entreprise. Pour certains, ça peut être par rapport au travail. De plus avoir de patron. On a le 6 de bâton hein, qui nous parle d'une belle réussite. Hein. Alors que ce soit au niveau du travail ou amoureux, c'est peut-être cette notion de sortir de l'emprise d'une personne et se sentir enfin libre de célébrer ses victoires, d'être victorieux en fait. De savourer cette liberté. On a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe est très très romantique. Ça me fait penser au fait de vouloir faire une proposition à une personne et sans forcément se sentir totalement prêt. Donc ce que vous laissez derrière, je pense, c'est peut-être le doute et de devoir absolument être rassuré pour vous lancer vers quelque chose, vers quelqu'un, faire un premier pas. Avoir confiance en votre propre réussite. Mais je sens vraiment que voilà, ce passage-là, le passage de mort en fait, de destruction, est vraiment, vraiment pas évident parce que il y a beaucoup de racines, beaucoup de choses qui sont ancrées. Et c'est pas simple de sortir de là et de ne pas tomber dans une forme de culpabilité. Je sens aussi l'emprise familiale avec un père qui dit « Mais comment, pourquoi tu fais ça ? Voilà, tu as des responsabilités financières, pourquoi tu t'en vas ?» Ou un patron aussi, hein,
Je pense que c'est de passer d'un état d'enfant à adulte, en fait. Parce que, comme si vous avez eu un parent qui vous a plus ou moins infantilisé. Et du coup, même si vous êtes père ou mère de famille, il y a toujours ce côté un peu enfantin en vous qui, qui doute de lui-même, en fait. Qui attend que l'adulte lui dise, ben voilà, faut faire ça, non, ça c'est pas bien. Donc il y a vraiment une révélation de votre vraie personnalité qui, moi quand je vois les chevaliers de coupe, on a quelque chose de romantique, de doux, de poétique. Ça peut donner lieu à pas mal d'hésitations en fait. C'est ça, ouais, on dirait que vous avez besoin de faire vos choix plus par vous-même. Donc je pense que ouais, ça va être une quête d'autonomie pour vous. Et par rapport au collectif, je pense que vous allez donner cette notion de qu'est-ce qui te fait vraiment envie, et, qu'est-ce que tu as vraiment, vraiment envie de faire. On a paix intérieure. Et donc là, on part de quelque chose où c'est un petit peu confus. Ou alors, on peut avoir aussi une personne qui s'approprie vos victoires, ou alors qui prend, comment dire, qui parle aux autres en disant ouais, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, et puis en fait qui oublie ce que vous avez apporté ou qui en prend même pas compte. Donc il y a une sorte d'usurpation d'identité ou même de mérite, et en fait on arrive ensuite à... Et donc ça peut vraiment créer du chaos en vous, beaucoup de violence, de colère à l'intérieur, et on arrive vers la paix intérieure quand vous êtes sorti de là. Et à un moment, vous pouvez avoir un moment un peu de flottement, vous savez plus trop où vous en êtes, qui vous êtes, c'est un peu normal. Quand on a une mort comme ça, on a une transformation, c'est un peu déstabilisant. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est n'hésitez pas à demander du soutien. Je pense que parfois, je sais pas si le rapport avec vos amis est très profond. Par moment, je me demande si vous avez peut-être du mal à être vulnérable face à vos amis pour demander de l'aide. Ouais, on a conflit. Bon, c'est ce que j'ai senti. Il y a un truc avec une personne proche où c'est... Ouais. Donc moi, quand je vois ça, c'est après, je pense que par la suite, vous avez plus peur du conflit. Je pense que c'est ça qui vous a bloqué, en fait, pendant pas mal d'années, c'est cette peur de devoir dire les choses, de blesser l'autre. Comme si vous aviez eu un membre de votre famille qui a perdu quelque chose, ou alors qui est très triste ou un peu déprimé, et ça laisse pas de place à vos émotions à vous. Donc vous vous mettez toujours en retrait derrière une personne qui va, entre guillemets, plus mal que vous. Mm. Ok. Donc ouais, je sens que votre transformation, elle est vraiment, vraiment pas facile, parce que pour certains, ça fait un moment que ça dure, ça traîne en longueur, et je sens que chez vous, ça peut même, ouais, vous pouvez l'étirer sur le temps indéfiniment, parce que vous avez une grande résilience. Donc c'est à la fois une force, et à la fois, dans certains cas, ça peut être un handicap, parce que vous mettez votre colère en bouteille. Prenez la tête, on a le cerf. Le cerf, c'est très viril comme symbolique, hein, quand même. C'est une énergie très masculine, hein. Vous voyez, on a un cerf avec des fleurs et des plumes, donc on sent un masculin qui est assez sensible, que vous soyez un homme ou une femme, hein. De toute façon, c'est un tirage pour tout le monde, mais... Et moi, je vois cette image, c'est où sont mes rêves? Où sont passés mes rêves? Je sais plus, en fait. Je sais plus du tout. Je me suis engagée dans quelque chose où j'ai beaucoup de responsabilités, mais où sont passés mes rêves? Et là, vous allez à un moment donné vous positionner. Bon, bah voilà, hein, ça se passe de commentaires. Solitude, obstacle, résignation. Voilà, ce que je sens, la difficulté dans votre groupe, c'est cette notion de... Vous restez facilement là-dedans, en fait. C'est pas une attaque, hein, quand je dis ça, hein, c'est juste que... on va dire ça va être votre plus gros challenge, de sortir de cette prison, parce qu'il y a un côté prison dorée. C'est-à-dire que tout n'est pas complètement noir. Bon, ça va dépendre des gens. Il y a des gens, ça va peut-être être très très toxique, mais il y a une difficulté à sortir de là, en tout cas. Donc je vais quand même vous donner des clés pour
pour que ça avance. Il y a aussi, je pense, le manque de perspective. J'ai l'impression que par moment, vous n'arrivez pas à vous percevoir comme ça, en fait. Qu'est-ce que ça donnerait si j'étais indépendant, seul, ou si je réalisais mes rêves? Je vois pas, vous avez du mal à visualiser. Ou alors, il y a des choses des envies que vous aviez avant, elles sont parties à la trappe, dans le bon vent. On a la sauge, purification, libération, régénération. Alors, vous pouvez vous faire aider par des énergéticiens, des gens qui vont vous aider sur le transgénérationnel, les autres dimensions. Parce que les liens karmiques, comme ça, souvent, il y a différents liens, il faut voir différents thérapeutes qui se complètent. Dans mon site, dans la rubrique Contact, j'ai mis en liste des collègues avec qui j'ai pris des séances qui sont très très forts. On a Iris, Charline, qui sont très très balèzes et qui pourraient vous aider justement à avancer sur ce chemin. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé d'avancer seul. Parfois on a besoin d'aide. Ça peut être aussi consulter un voyant, ça peut être... Là ça me parle vraiment d'occulte en fait. Et aussi de... On dirait que vous êtes vraiment sous emprise. C'est vraiment, ça me fait penser à ça, comme sous un sortilège, une emprise. Peut-être pour certains c'est de la magie noire, mais enfin je sais pas si c'est très courant hein, finalement, parce que ça va dépendre. Il y a des pays où c'est plus, on va dire, courant que d'autres. Mais là il y a une emprise. On a l'ours, force intérieure, stabilité, autorité. Donc l'ours, ça me fait penser à la famille aussi. J'ai envie de prendre le livret parce que... Alors c'est l'oracle Mystic Woods hein, d'Angélique Gale. Je pense que vous connaissez sûrement sa chaîne, hein, c'est Angie Lumière d'Étoile. Et le livret qu'elle a fait, il est juste fantastique. Donc moi j'aime bien regarder régulièrement parce que je retiens pas tout. Et elle a des très très beaux messages dedans dont j'arrive pas à me rappeler toujours avec l'image. Alors, domaine relationnel. L'ours représente une personne faisant figure d'autorité comme un parent aimant qui protège et qui prend soin de son foyer. Il peut aussi s'agir d'une personne fiable, honnête et franche ou d'une situation familiale ou amoureuse paisible. Ok, tatata. Donc laissons chacun vivre ses propres expériences. L'amour ne justifie pas d'interférer dans l'espace personnel d'autrui. Attention à la possessivité, à la jalousie excessive. Aimer, c'est comprendre, accepter que l'autre soit différent pour sa sensibilité. Ouais, Ouais, on parle de ne pas imposer ses choix aux autres. Donc en fait, on a... oui, en plus, on a des abeilles au-dessus. Ouh. Donc il y a un pot de miel, il y a quelque chose d'intéressant, il y a une stabilité, une famille, et après, ça peut être aussi une prison si c'est pas équilibré. Voilà, il est temps de faire passer vos besoins avant ceux des autres. Vous avez été fort très longtemps, il est temps de baisser la garde et d'hiberner. Ça aussi, ça représente vous et votre stabilité, en fait. Mais là, en fait, on a une énergie masculine derrière qui a envie d'émerger. Un ours blessé peut devenir agressif et entêté, mais aussi chercher à se couper de ses émotions pour les fuir. Vous n'avez pas besoin de porter une carapace en permanence. S'autoriser à ressentir et à exprimer ses émotions n'est pas une faiblesse, au contraire. Ben, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sens que parfois, soit vous avez des amis qui sont, on va dire, avec qui on peut pas trop parler ces trucs-là, ou alors vous n'osez pas leur dire bah, ça va pas avec un tel ou un tel, parce que vous avez peur d'être jugé ou de passer pour quelqu'un de faible. Mais du coup, vous n'êtes pas authentique, vous n'êtes pas vous-même. Je pense qu'on peut être plein de choses et on peut être aussi vulnérable dans certains moments. Et justement, c'est quand on accepte cette vulnérabilité qu'on peut avancer, quand on est conscient de ça. Donc là, ça me parle vraiment de sortir d'un rôle, en fait, qu'on vous a donné. Ce que j'ai envie de voir, c'est après, parce que même moi, j'arrive pas à visualiser votre nouveau départ. Parce que le nouveau départ, on sent, quand on voit cette carte, on a quand même une transition qui se fait pas dans la douceur. Vous allez être victorieux, mais c'est vrai que sur le moment, il faut de l'aide. Voilà, moi je dirais il faut de l'aide, parce que l'emprise est forte, tout simplement. C'est l'emprise familiale, c'est l'emprise énergétique, c'est l'emprise d'une autre personne, et il y a quelque chose qu'il faut nettoyer, et ça, il faut vraiment vous faire aider. Donc il peut y avoir une sorte, chez vous, un entêtement à pas vouloir... Quand je vois l'ours, il y a ouais, ce côté têtu, je ne bougerai pas, parce que ce que j'ai construit, ça a de la valeur, parce que machin, c'est... Ouais, comme si vous vouliez pas quitter ce truc en vous disant « mais non, je vais tout perdre ». Mais justement, si vous restez là-dedans, c'est là que vous perdez tout, parce que vous restez dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, l'oracle des dragons, sagesse, poser des questions. Ok.
Donc ça, comme je vous ai dit, de vous faire aider avec quelqu'un avec qui vous pouvez poser des questions, avoir un autre point de vue sur cette situation, quelque chose pour, je dirais, dédramatiser en fait. Suivre le courant. Ok. Je vais voir un petit peu les messages. Sagesse. Vivez, humez, respirez le grand mystère, cédez-y, laissez-vous submerger, là où réside la sagesse, réside aussi l'incertitude. Vous en avez le droit, abandonnez-vous au grand mystère, posez toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. D'accord. Je pense que ça parle de poser aussi des questions à vos guides, de poser des questions, de dire que vous êtes prêt à remettre les choses en question. Et suivre le courant, les saisons s'enchaînent, l'univers suit son cours, les constellations changent de place. Ah, c'est la grande ours en plus, c'est rigolo. Donc l'ours, ça peut être un signe pour vous. Parmi tous ces changements, une seule constante, votre capacité à jongler avec les événements. Suivez le mouvement de la vie, soyez comme l'eau qui s'écoulant sans jamais s'arrêter, vient à bout des obstacles les plus puissants. Ouais, ça me parle vraiment de se renouveler, mais en suivant le courant. Ça prend un petit peu de temps. Mais il y a un truc qui m'est venu, ça y est, ça m'est sorti de la tête. Je pense qu'il y a aussi un grand besoin de sécurité qui fait que vous avez du mal à bouger des situations en général. Et là, ça vous invite à être plus, voilà, plus souple, hein, d'une façon... ouais, on parle vraiment autorisation, permission. Il y a vraiment cette idée-là de s'autoriser à... Je peux me régler ça maintenant. Ça, j'ai déjà fait. Alors. Donc du coup, votre nouveau départ... Bah, quand je vois l'ours, en fait, c'est vraiment effectivement la sécurité ou la vie de famille que vous recherchez, ou ça peut être aussi la sécurité financière, mais c'est vous qui décidez, en fait. Et je pense qu'après, vous attirez un partenaire ou une partenaire qui vous laisse prendre les commandes. Et il y a plus de douceur, en fait, je pense. Vous avez besoin d'un partenaire qui est plus à l'écoute, plus en douceur, et vous avez enfin une place pour exprimer quelque chose. 2 de bâton. Je prends des décisions en confiance qui m'orientent vers le succès. Ok. Et pour vous, je sens qu'il y a besoin de temps pour prendre des décisions. Vous avez besoin de maturation, qu'on vous brusque pas. Vous avez besoin d'un certain timing. Quand je vois cette image, c'est pas... Bon, un ours, ça court vite quand même, hein, il paraît. C'est pas que... on se dit, ouais, tout rond comme ça. Non, non, ça court vite. Je crois que c'était... Je sais plus combien c'était. C'est 50 km/h. Enfin bon, si un ours vous court après, vous êtes foutu. Alors, on a le roi de bâton, yes. Je dirige avec la vision, l'inspiration et je prends en charge de ma destinée. Donc ça parle d'ambition, de passion, c'est le feu, hein, c'est des signes de feu. Peut-être que vous êtes signe de feu, hein, Lion, Sagittaire, Bélier. Ça me parle aussi d'envie d'être reconnu dans son métier, être reconnu dans sa vie sociale. Ouais, et je pense qu'à un moment donné, il y a eu un conflit avec un partenaire pour qui est sous les feux de la rampe, qui prend les décisions, qui a les mérites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 6 d'épée, je navigue à travers les challenges avec grâce et je vais vers des eaux plus calmes. Donc en fait, le 6 d'épée dans le tarot, c'est quelqu'un qui part en bateau, mais avec une autre personne. Pour certains, ça va être, oui, des séparations de parents avec des enfants au milieu, avec la garde et tout, il y a une histoire de garde. Pour certains, il y a des changements géographiques qui vont avec. Mais c'est enfin la sensation d'être en charge, en fait, de votre vie. Et d'avoir plus confiance dans vos décisions. Je pense que votre ressenti, il est très bon. Vous avez une bonne intuition, vous avez une bonne logique sur les choses. Au niveau matériel, je pense que vous avez des bonnes idées. Et vous allez vers quelque chose où vos projets ils prennent une autre ampleur. Il y a un renouveau dans votre travail, dans votre façon de faire. Il y a plus de déplacements. C'est beaucoup plus oxygéné, c'est beaucoup plus agréable avec un partenaire ou une partenaire qui vous accompagne en douceur. En douceur. Et surtout, là, quand je vois cette carte, c'est oui, je me pose des questions et c'est légitime. C'est normal que je me pose des questions et je peux trouver la réponse, je peux trouver la clé.
Je prends les choses au fur et à mesure. Je me fais confiance, en fait. Donc, vous, je pense que quand vous êtes prêt, vous foncez, en fait. Vous foncez, vous n'êtes pas du genre à rester sans rien faire. Je pense que ça va assez rapidement. On a l'abandon, vous n'êtes pas seul, éclairez votre route, elle attira des aides précieuses. Bon, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a des blessures d'abandon. Et ouais, faites attention à qui vous choisissez en fait de parler, parce qu'il y a des gens qui sont pas trop... Le prisonnier, oh là là, prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Bon, on avait le donjon tout à l'heure, comme je vous ai dit, j'ai senti une emprise. Et la dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Donc en fait, on a 2 blessures, hein, ça me rappelle le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui empêchent d'être vous-même. D'ailleurs, c'est un livre qui peut vous inspirer, hein, ce livre, c'est de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui vous empêchent d'être vous-même. Quand vous lisez ça, après, vous avez les boules, vous faites « Ah, c'est moi, c'est moi ». Et elle a fait un autre bouquin aussi, Les solutions pour sortir de là. Donc là, on a les 2 blessures majeures, qui sont assez courantes, hein, finalement. Et là, je pense que la dépendance, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On a besoin d'échanges avec les autres, on a besoin aussi d'être soutenu. Mais là, on dirait que le pouvoir a été donné trop à une seule personne. Ou alors à la famille, ou alors à un type de personne, un type de dynamique. Et là, en fait, votre perspective avec Pluton en Verseau va s'ouvrir peut-être grâce justement au collectif, en fait. Vous allez, enfin, moi, ce que je sens, c'est que vous allez voir plein de choses autour de vous qui explosent, les volcans, les situations, des scandales politiques, célébrités, tout ça. Et vous allez voir des gens qui vont plus s'exprimer, plus voilà, sortir de là, et je pense que ça va, ça va vous aider justement à vous sentir légitime à faire de même. Donc je pense que le mouvement collectif, quand je vois ça, c'est pas forcément négatif, mais votre fonctionnement fait que c'est le mouvement collectif qui va vous aider à vous extirper de là et à voir que vous avez votre place, même si vous êtes, je sens quelqu'un, il y a du feu en vous, mais il y a aussi quelque chose de discret. Mais c'est une énergie très subtile dont on a besoin aussi. On a besoin de gens qui prennent les choses au fur et à mesure, qui sont pas en train de tout bousculer toutes les 5 minutes. On a besoin de votre sérénité. Vous voyez, on avait la paix intérieure. Je pense que ça fait partie de vos qualités. D'écouter tous les points de vue, voilà, poser des questions, écouter tous les points de vue, avoir cette ouverture d'esprit et de ne pas prendre les décisions à la hâte. Donc ça fait partie de vos qualités. Après, il ne faut pas que votre timing comme ça soit bousculé par quelqu'un qui va prendre le dessus parce que vous avez votre timing et vous n'osez pas non plus imposer quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a dans le rat de bâton qui va revenir, ce feu va revenir en vous. Et il va vous permettre de sortir de là et être un leader fort, force tranquille. C'est comme ça que je le vois. Avec un partenaire ou une partenaire vraiment, comment dire, ce sera vraiment votre allié. Et quelqu'un qui saura réellement vous écouter, et pas quelqu'un qui attend que vous arrêtiez de parler pour parler de lui ou elle, en fait. Je vais prendre un Magic Numbers pour finir le tirage. 97 te propose un moment d'introspection, tu as toutes les réponses en toi, prends le temps de t'écouter et de t'entendre. Bon, ben je trouve que ça conclut très très bien votre tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a inspiré, aidé, stimulé. Donc dites-moi ça en commentaire si vous avez envie. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne, ça permet de faire avancer tout ça. Et pour les guidances privées, tout est sur mon site dans la description de la vidéo, Siri.net. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec moi, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Salut la tribu 3, vous avez choisi le Vox Arcana. On va voir un petit peu la mort et la renaissance avec cette nouvelle conjonction planétaire. Donc là, ça fait penser, c'est en Amérique du Sud, c'est Los Días de los Muertos. Donc le Vox Arcana, il y a différents illustrateurs dans ce tarot, donc c'est intéressant. Il y a différents graphismes, vous allez voir. Qu'est-ce qui finit? Moi, ok, moi ce que j'entends, c'est ce qui se finit, c'est le fait de douter de vous-même. Là, il y a vraiment une grosse affirmation, beaucoup de créativité. Quand je vois ces couleurs, là on a le fou aussi qui est très coloré. Pour moi, vous allez vraiment avoir des super idées.
et pouvoir enfin les concrétiser. Donc c'est une très très belle dynamique et je sens qu'il y a une espèce de soulagement avec ce passage en Verseau parce que on a vraiment un vent d'innovation, un vent... Enfin, c'est un signe d'air, donc quand je dis vent, c'est pas par hasard. On a une forme de légèreté, de souplesse, de dynamisme liée à ce signe qui est vraiment intéressante. Et au fur et à mesure, quand je vois ces clés là qui sortent, on dirait qu'à chaque fois, dès que vous faites un pas en avant vers cette nouveauté, on vous aide en fait. Vous avez vraiment du soutien et c'est... il y a vraiment cette idée, ben, à partir du moment où je me mets en danger, je fais un pas en avant, pouf, il y a des aides qui tombent. Donc ça demande d'avoir la foi. C'est vraiment sur... votre tribu, c'est vraiment l'histoire de foi, de confiance en soi et surtout par rapport à l'univers, de prière aussi par rapport aux morts ou aux ancêtres, qui peuvent vous aider, vous accompagner sur ce chemin de transformation. Bon, après, les transformations, on en fait en permanence, hein, vous avez remarqué, depuis pas mal d'années, il y a toujours... Enfin, ça n'arrête pas. Mais là, c'est vrai qu'on sent que ça va être de plus en plus fort, de plus en plus rapide. Alors, qu'est-ce que vous terminez? Je sens pas mal de dynamisme chez vous. On a aussi un esprit occulte, un peu au spiritisme, où vous vous intéressez à des sujets très particuliers. Ben, surtout quand on voit la carte de la mort comme ça. Après, c'est lié aussi au signe du Scorpion, donc ça sera peut-être votre signe. Beaucoup de clairvoyance, une communication avec les défunts pour certains, une communication avec d'autres dimensions, un intérêt aussi pour les anciennes civilisations, un peu comme sur la chaîne de Julie Couvreur, elle s'intéresse à tout ça, elle a fait un voyage en Amérique du Sud d'ailleurs récemment. Le chevalier de Denis à l'envers. Je pense que vous n'allez plus vous investir dans des trucs qui mènent à rien. Vous allez essayer aussi de ne pas vous disperser, je pense, pour garder une certaine ligne pour avancer. Alors, il y a ce mélange de discipline et puis aussi j'ai l'impression de... Parfois, vous allez prendre des risques et ça va payer. Vous allez avoir des aides, il y aura un peu plus d'audace, on va dire. Plus d'audace. On a la reine d'épée à l'envers. Je sais pas pourquoi, moi ça me fait vraiment... On dirait que vous communiquez avec une reine d'un monde souterrain. Communication, vous voyez le parallèle entre les deux, on a l'as de denier à l'envers. Okay. Ça me parle aussi de... Pas forcément parler à tout le monde de ce que vous allez faire, mais juste de faire les choses. Pas forcément, ouais, j'ai l'impression de maturer vos idées, que dans votre esprit ça fait vraiment son chemin, et au moment venu, pouf, vous vous lancez en fait. J'ai l'impression que c'est votre dynamique. Donc il peut y avoir une certaine impatience pour vous en ce moment, une envie que ça aille plus vite. Et là, les changements qui ont lieu dans le monde, vous trouvez ça génial, ça vous stimule, et en même temps vous dites mais ça va pas assez vite, il faut que ça aille plus vite. Mais en même temps c'est déjà en cours, et parfois vous allez même être surpris par les avancées, soit technologiques ou politiques. Enfin avancer, avant d'avancer parfois on recule. On a l'enfant intérieur, ouais. C'est qu'est-ce qui me fait pétiller, qu'est-ce qui me fait envie, qu'est-ce que j'ai envie de changer dans cette société. Moi, je ressens beaucoup d'enthousiasme, une envie d'apprendre, de recherche, une envie de partager tout ça. Et oui, il peut y avoir de la dispersion aussi. Mais bon, ça va avec. C'est juste quelque chose à modérer, enfin à contrôler. Alors, on a apprentissage. Bon, bah, c'est un peu ce que je vous disais. Hein. C'était vraiment de mettre de l'ordre dans vos idées. Et peut-être qu'à un moment donné, je pense que vous allez... vous allez vous poser sur un projet. Vous voyez, ça va être cette idée de j'arrête de me disperser. Alors, il y a une première phase, pouf, je m'intéresse à tout, je découvre la spiritualité, ou je découvre l'archéologie, je m'intéresse à tout, je regarde tout. Et à un moment donné, j'ai l'impression que dans votre nouveau départ, on a
Il y a quelque chose qui devient plus précis dans votre démarche, et ouais, une envie d'approfondir un sujet, c'est ça que je sens. L'envie aussi d'en parler, de communiquer ça avec d'autres personnes. C'est... oui, vous êtes vraiment... La nouvelle énergie du Verseau, elle vous correspond bien, parce que ça va avec cette envie d'apprendre, et surtout d'innover. Et découvrir des choses qui sont cachées aussi. On a l'esprit de la baleine, ayez confiance dans le grand mystère. Okay. Oui, on a un animal qui va vraiment dans les profondeurs de la mer, et je sais pas, toutes ces cartes, elles m'évoquent les... En anglais, on dit underworld, c'est-à-dire les mondes en dessous, en fait. C'est de mettre à la surface des choses qui ont été cachées. Et pour moi, votre partenaire, que vous soyez en couple ou pas, ce sera quelqu'un avec qui vous aurez envie de partager ça, voire même de partir en voyage pour explorer ces domaines-là. C'est-à-dire, je sais pas, aller à Stonehenge ou des lieux qui ont une grande symbolique et une énergie très forte. Voire étudier les ley lines, là, les forces telluriques, les lignes telluriques. Faire des pèlerinages. Alors, on a la chute, échec, tristesse, déception. Ok. Et je pense que vous allez travailler sur le fait de voir autrement vos expériences, de ne pas les voir comme des échecs quand vous n'y arrivez pas, mais plus de vous dire, bon bah là je remonte, c'est pas grave, là ça n'a pas marché, je vais trouver une autre idée. J'ai l'impression que vous communiquez pas beaucoup sur ce que vous faites, vous aimez bien avancer, puis ensuite faire les choses, mais en parler, je trouve que c'est quand je vois la reine d'épée à l'envers, c'est pas... Ouais, vous n'avez pas envie d'être découragé par les gens ou perdre du temps ou de l'énergie. Le talisman, protection, foi, puissance. Okay. Je pense que vous avez toujours eu de l'aide par des forces invisibles pour avancer. Et ça, c'est chouette. C'est chouette. Vous voyez, on dirait que l'oiseau, il tire le petit fan par l'oreille. Là aussi, là, on a deux oiseaux qui le remontent, qui l'aident à se relever. Et parfois, pour vous, la difficulté, c'est de dire, non, mais qu'est-ce que je fais après? C'est quoi mon renouveau? On a le pont. Transition, transformation, acceptation. Et vous allez accepter de vous transformer en permanence et que c'est pas grave, et que de voir les échecs plus comme des expériences que ah, t'es nul, pourquoi t'as fait ça? Enfin, voilà, vous allez voir ça autrement, je pense. Et vous allez passer plus vite à autre chose. Voilà, je vous sens vous libérer d'une énergie un peu de dépression à quelque chose où vous dites, bon bah, on relativise, on y va. Mais je pense qu'après, votre chemin, je pense que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus léger. Même en sensation, vous vous sentez plus léger. C'est bien. Briser ses chaînes avec la liberté, oui. Dans les ressources. Défendre ses droits, ouais. Ouais, vous allez vraiment affirmer vos croyances, ce que vous souhaitez faire. Vous allez aussi demander ce dont vous avez besoin. Je vais voir la ressource. Ça, c'est des cartes un peu spéciales, il n'y en a que 5. Alors... Il est temps de récolter, tirer parti de vos moyens matériels et de vos ressources, renforcer vos stocks et votre répertoire, conserver, consolider, chasser, rassembler et recommencer. Les ressources et l'abondance sont partout autour de vous à portée de main. Trouvez-moi, je suis là. Développez, récoltez, travaillez dur pour les hivers qui seront peut-être rudes. Cueillez ce que vous semez. La carte des ressources vous implore de renforcer vos bastions en vous concentrant sur vos moyens matériels, vos richesses et vos ressources. Fortifiez votre arsenal. L'heure est au pragmatisme. Okay. Là, en fait, on a une grande affirmation au niveau matériel de ce que vous faites. Je pense qu'à un moment donné, vous savez comment optimiser vos moyens, même si quand vous faites la transition, tout n'est pas là. Si par exemple vous changez de métier ou vous changez de région et vous n'avez pas les finances qui sont complètement à fond, enfin au top, il
il y a toujours une partie de vous qui défend cette démarche, qui va dire non, c'est bon. Votre cœur va vous dire, c'est bon, t'es aligné, t'es au bon endroit, t'auras une protection, il y aura de l'aide, t'inquiète pas. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui avance dans le vide, et en fait, le pont, il se crée au fur et à mesure. Il se crée sous les pas, en fait, de la personne. Et tant que vous faites pas le premier pas, le pont n'apparaît pas. Donc c'est ballot, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la foi. Voilà. La foi inébranlable. Mais je sens que vous êtes très affirmé, très enthousiaste, et que là, les énergies actuelles, elles vont encore plus vous pousser vers cette libération, vers cette affirmation, et surtout là, je pense que quelque part au fond de vous, vous avez envie de montrer que votre chemin est juste par le côté matériel. Vous allez dire, mais regardez, là c'est bon, je suis autonome financièrement, ou alors c'est bon, je m'en sors. Mais surtout, ce qui est important, c'est votre sens d'accomplissement personnel. Comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes bien? C'est pas que le matériel aussi. Tempérance, je trouve de l'harmonie et l'équilibre dans tous les domaines de ma vie. C'est un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que votre victoire, ça va être aussi de vous sentir bien, à l'opposé de quelqu'un qui va dire « Ah, moi j'ai une Porsche, ça y est, en fait, la plupart des... J'avais entendu un milliardaire qui parlait de ça, il disait « Ben, en fait, le bonheur, c'est vraiment temporaire. Dès que j'ai acheté une Porsche, au bout de 3 jours, ben, j'ai envie d'autre chose. » Donc en fait, vous êtes en quête d'une reconnaissance durable envers vous-même. C'est-à-dire de être fier de vous, de vous dire, ben, ça, ouais, je suis content de faire ça, d'être là, je me sens bien globalement. J'ai peut-être pas tout au point, je suis pas en couple, alors j'ai peut-être pas encore assez d'argent, mais je me sens bien, je suis pas dans quelque chose de toxique. On a le 5 de denier. Je reconnais ma valeur intérieure et je sais que je ne suis jamais seule. Bon, ben voilà. Merci les cartes. Donc sortir de la mentalité de pauvreté, c'est-à-dire que la pauvreté, c'est pas forcément que matériel, c'est comment dire, c'est plus un état d'esprit. C'est est-ce que vous sentez riche de vos expériences, de ce que vous faites. Et le chevalier d'épée, je prends des actions décisives et je dépasse les obstacles avec détermination. Ouais, vraiment, ça m'étonne pas, hein, votre tirage, il est vraiment... À un moment donné, je pense que vous allez un peu être cinglant envers des gens qui vont pas vouloir vous encourager, vous allez dire « Non, mais c'est bon, ça va, je sais ce que je fais, en fait. » Puis j'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas de temps à perdre, je continue à déconstruire ce monde pour en construire un nouveau, beaucoup mieux, et plus à l'image des nouvelles vibrations. Je pense que vous êtes très sensible aux vibrations actuelles, et comme tous les précurseurs, ben, vous allez suivre ces impulsions. Ça va pas toujours être évident parce que parfois on a des peurs, mais je vous sens quand même assez déterminé. Et par moments, bah, votre défi, ça va être de relativiser par rapport à votre progrès. Tout se fait pas forcément d'un coup, mais ça se fait au fur et à mesure. Les clés tombent au fur et à mesure. Et dans chaque situation, il y a des avantages. Comme par exemple, si vous avez un petit appart, l'avantage c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ménage à faire. Si vous avez une maison super grande, bah, le ménage c'est plus galère. Bon après, peut-être que si vous avez une maison, vous aurez les moyens d'avoir une aide ménagère, quelqu'un qui vous aide. Donc je pense que vous allez avoir pas mal de questionnements aussi sur votre mode de vie, en ville, en campagne. La projection, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. Donc pas mal de visualisations pour vous qui vont se faire, qui vont vous permettre d'avancer. Le dauphin, plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc des moments de pause aussi pour créer cet univers. Je pense que les idées, chez vous, ça va sans l'heure. Je pense que ça fait comme un cinéma intérieur. La nuit aussi, ça doit être pas mal. L'Amérindien, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Okay. Donc ça, c'est les conseils pour avancer dans cette transformation. Donc à la fois, je vous sens plein d'idées orientées vers le futur et une grande volonté d'avancer. Et par moments, vous regardez un petit peu en arrière. Ou alors vous n'arrivez pas à mesurer le chemin parcouru parce que vous êtes dans le présent et le futur avant tout. Donc essayez d'apprécier aussi au présent chaque transformation parce qu'il y en aura plusieurs qui vont vous accompagner. Surtout que ce transit, ça met 20 ans, donc on a le temps quand même. On n'est pas aux pièces.
Alors, Magic Numbers. 54, t'invite à rester calme si tu as l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. Tout va bien se passer. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, oui, accueillez tous ces changements. Et je pense qu'il y aura des moments entre excitation et repos à gérer. C'est pas grave, c'est des vagues. faut accueillir. Et surtout réaliser à chaque pas que vous avez vraiment accompli quelque chose d'exceptionnel et que ça va inspirer des gens. Ça va faire peur à d'autres gens, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous sentiez bien. Voilà, Tribu 3, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous, likez, partagez pour soutenir ma chaîne. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais aussi des vidéos exclusives sur Patreon. Et vous pouvez voir là-bas, tout est dans la description de la vidéo. Les séances privées, c'est pareil. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Bye. Salut la tribu 4, bienvenue sur votre tirage. Alors on va voir, vous avez choisi le Weird Cat Tarot. La mort, de nouveau. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre transformation avec ce transit? Moi je sens pas mal de révélations quand je vois ces cartes. Une révélation. Là en fait on dirait que vous arrivez vraiment au bout du bout, vous en pouvez plus. Et après on a vraiment une renaissance, vraiment comme si vous aviez l'énergie que vous aviez quand vous étiez enfant. Peut-être qu'en ce moment là vous êtes vraiment crevé, vous en pouvez plus. Alors il y a le collectif, il y a l'énergie du collectif, mais moi l'impression que j'ai c'est qu'il y a aussi les changements énergétiques. On a la fréquence de Schumann ces derniers temps qui a fait des trucs bizarres. On a le soleil aussi qui fait des éruptions régulièrement, où il se passe des choses étranges aussi, et qu'on n'arrive pas trop à expliquer. On a la pollution aussi, enfin ça dépend où vous habitez, mais en fait il y a beaucoup de choses qui fatiguent en fait. Donc là si en ce moment vous n'êtes pas à fond, c'est un petit peu normal on va dire. Alors pour certains ça va être des habitudes de vie à changer, mais là on dirait que vous passez vraiment de quelque chose où vous êtes... ça me fait penser au Seigneur des Anneaux. Vous avez Frodon qui doit ramener l'anneau, qui doit détruire l'anneau dans le Mordor, dans le volcan, et c'est interminable, mais c'est interminable. Moi à chaque fois qu'on voit son aventure, moi il me fatigue en fait, parce qu'il souffre et tout, c'est horrible. Et à chaque fois, à chaque étape, on a l'impression qu'il va crever, quoi. On dirait qu'il va jamais y arriver. On se demande même où est-ce qu'il a la ressource pour avancer encore. Et en fait, votre transformation, elle me fait penser à ça. C'est-à-dire que vous y arrivez, mais en fait, il y a un passage qui est... vous avez vraiment l'impression de mourir. Mais vraiment, même physiquement, vous êtes au bout du bout, vous dites, mais où est passée l'énergie que j'avais quand j'étais enfant? Où est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis crevée comme ça? J'en peux plus, j'en ai marre en fait. Et l'impression de vous accrocher avec vos becs et ongles pour avancer. Donc, ouais, bon, courage Frodon, on va y arriver. Et après, il y a une belle renaissance vers... il y a du renouveau, on a à nouveau l'envie de s'amuser, on se sent bien, c'est beaucoup plus léger en fait. Donc on va voir un petit peu votre évolution. Vous laissez partir. Moi je sens que vous laissez partir pas mal de responsabilités et une façon de voir les choses aussi, une façon de voir votre vie, vos progrès. Vous lâchez un peu la grappe en fait. Parce que votre désir de perfectionnisme il est très fatigant. Et là vous changez de conception sur l'amour, sur la façon de travailler. C'est un changement très, très global. Moi je sens que pour certains qui sont médiums, c'est une connexion à des dimensions, à des entités extraterrestres qui vont, on va dire, renouveler votre intérêt par rapport à ce qui se passe ici. Parce que là, vous... je veux pas dire, mais j'ai l'impression que vous vous ennuyez un peu, quoi. Et oui, c'est un peu le train-train quotidien, ça vous tue. Hein. On a le 7 d'épée à l'envers, avec le chien qui se déguise comme un chat. Donc là, vous arrêtez d'essayer d'être autre chose que vous-même et de vous cacher, de vous trahir. Du coup, vous avez plus de relations où vous êtes trahi aussi, donc ça c'est bien. C'est vraiment quelque chose qui se termine. Hein. On arrête de faire semblant quand ça va pas, ça va pas. 4 d'épée à l'envers. Bah oui, le repos, voilà, le fait d'être fatigué tout le temps, ça va se réguler. On a la justice à l'envers, ok. Donc là aussi, je pense que vous aspirez à recevoir
par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous donnez. Il y a vraiment une forme d'injustice par rapport à ça, et ça, c'est quelque chose qui se termine. Et je pense que vous êtes vraiment sur le plan personnel, ça va vraiment se faire à ce niveau-là. Je vois pas militer dans la rue, je vois pas un mouvement comme ça, mais je vois plus un gros travail d'intériorité pour assimiler ces changements. Et ouais, vraiment d'accepter le fait d'accepter ce que vous vivez tout simplement. Et d'arriver justement en espèce de burn-out pour vous vouloir plus, pour vous autoriser plus, pour être vulnérable. Et peut-être d'arrêter de contrôler, d'essayer de tout contrôler. Amour de soi, oui. Besoin de douceur, besoin de faire un câlin à une peluche, besoin de plaid tout doux. Besoin de couleur pastel. Voilà. Je pense que vous êtes mis pas mal de pression avant pour avancer et ça vous donne pas mal de cordes à votre arc, mais c'est aussi très 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 fatigant de se mettre la pression comme ça. Et à un moment donné, il y a un besoin d'avancer avec un peu plus de douceur, plus de loisirs, plus de détente. Et de recevoir l'amour. Je pense que même au niveau en bas, intime, il y a un besoin de voilà, d'échange, de pouvoir être vulnérable, de recevoir aussi de l'énergie. Ça m'était venu ce truc là sur les starseeds, sur les âmes stellaires, c'est que l'impression que j'ai eue pour certaines personnes en séance, c'est qu'elles étaient des sortes d'anges incarnés, donc dans d'autres dimensions. Leur fonction, c'est de donner en fait. Donc elles n'ont pas besoin d'être dans une énergie de réception parce qu'elles sont connectées directement à la source, donc elles sont rechargées automatiquement. Donc quand elles arrivent sur Terre, la connexion est moins directe, plus lointaine, donc pour être en réceptivité, c'est plus compliqué, elles n'ont pas l'habitude. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles donnent, elles donnent, elles donnent, elles donnent. Elles ont l'habitude d'être au service, mais quand il s'agit eux-mêmes de se recharger, ils ont du mal. Donc c'est un truc qui m'est venu après une séance avec une personne. Et ce qui expliquerait que beaucoup d'hypersensibles ou de gens qui sont âmes stellaires sont souvent fatigués parce qu'ils ont du mal à se protéger, à se recharger. Et du coup, la connexion avec la Terre et surtout une recalibration, une reprogrammation à ce niveau-là est nécessaire. C'est-à-dire d'arriver à recevoir. Et c'est peut-être pour ça que vous passez par les burn-out, c'est pour enfin accepter de... C'est-à-dire que ça change même votre programmation interne pour dire non, moi j'ai envie de recevoir. On a la sororité, donc ça parle de communauté. Ouais, c'est vraiment... Après, vous acceptez plus facilement d'être entouré, d'être bien, de créer quelque chose à plusieurs ou même seul, mais au moins de sentir ce soutien, vous l'acceptez enfin. Donc c'est un beau chemin vers du Mordor au... Je sais plus où ils habitent. Au Shire. Ils habitent dans une belle prairie avec des petites maisons qui sortent de la terre. Plus de douceur. Ça veut pas dire que vous régressez, ça veut juste dire que la vie, c'est pas que le travail ou le travail sur soi. On a la vie qui accélère avec l'esprit de l'antilope. Donc en fait, dans la Renaissance, vous avez ensuite une vie où les choses se font plus facilement, vous manifestez plus rapidement et plus facilement les choses, parce que vous avez lâché en fait cette partie de vous cette croyance qui pense que pour avoir quelque chose de bien, il faut vraiment beaucoup travailler, ou alors vous méritez pas, ou c'est pas pour vous, ou alors vous n'avez pas besoin de recevoir. Et je pense que vous allez attirer un partenaire ou une partenaire qui vous soutient en fait, qui vous soutient vraiment. Et il y a ça aussi à accepter, d'avoir quelqu'un qui soit là pour vous aider. Et que votre chemin, il doit pas forcément être fait tout seul tout le temps. Après, je pense qu'à un moment donné, il y a vraiment un isolement, un côté ermite, parce qu'il y a des blessures, des trahisons. Et après, bon, quand la confiance revient, je pense qu'il y a une belle rencontre, justement dans un cercle d'amis, ou un cercle, ou une fête, il y a quelque chose... Ouais. Qui va compléter votre progression, en fait. Persévérance. Ouh, ça sent les signes de terre, ici. Ouh, ça sent le Capricorne. Ouais, persévérance. On continue. Donc là, même si vous avez l'impression de jamais y arriver,
Et apparemment vous dites mais pourquoi je continue? Pourquoi? Bah non, en fait, vous y arrivez. Je pense que là, on a un passage avec Pluton en Verseau qui est très très favorable à votre tribu. Parce que c'est enfin la récompense ouais, après ce chemin extrêmement long. On a le temps, ouais, bon, Saturne, ah, c'est long. Après tout ce travail accompli et cette impression de manque de reconnaissance, cette gratitude de l'univers. Non, non, en fait, c'est vous aussi, ça vous oblige à ralentir et aussi à apprécier ce qui est déjà là. Je sens que vos exigences, parfois, elles sont stellaires, c'est-à-dire il faut que vous soyez dans un pays magique et imaginaire où tout est, voilà, presque fantastique pour que ce soit bien. Mais même là, en fait, si vous n'apprenez pas à apprécier ce qui se passe là, maintenant, tout de suite, on peut vous balancer au pays des bisounours ou des licornes, ce sera le même problème. Parce que vous n'aurez pas ce focus, cette attention, cette capacité à recevoir ce qui se passe ou à l'apprécier. Donc si ça a été aussi long, je pense que c'était pour faire lâcher les dernières barrières, pour vous permettre d'apprécier ce qui est là, maintenant, là, tout de suite, et d'être dans le présent, sans attendre après une personne ou une situation, ou quand j'aurai ça, je serai bien. Ça vous a rendu extrêmement endurant, et beaucoup plus solide émotionnellement. Contrairement à des gens pour qui c'est hyper facile dans certains domaines, vous, ça a été dur parce que ça vous construit vraiment une force intérieure. Et après, vous revenez à la joie d'enfant. J'ai envie de jouer. Voilà. Donc, c'est vraiment une conjonction très, très favorable pour vous. Donc, courage. On a le talisman. Cette carte est tombée sur les 4 tribus, je crois. Je sais plus, mais au moins 3 tribus. C'est hallucinant. Protection, foi, puissance. Donc vous êtes vraiment accompagné. Il faut vraiment vous rappeler de ça. Je pense qu'on vous envoie des signes régulièrement. Parfois vous voyez, je sais pas, je pense à ça, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu un pigeon mort, j'ai fait ouais, super. Donc parfois on va vous donner des signes comme ça, vous allez dire bah, merci. Et ça peut être des signes assez rigolos, parfois ils vont avoir de l'humour aussi dans ce qu'ils vont vous envoyer. Ça peut être des mèmes sur internet, des mimes, des mèmes, des sketchs, enfin je sais pas, je pense qu'il y a une communauté qui vit la même chose que vous et ça va bien se passer. Cette carte là aussi est beaucoup sortie, on a la sauge. Purification, libération, régénération avec le 13, les cycles lunaires, ça me parle de cycles. Et ouais, je pense que vous en avez un peu marre de ce travail de purification, je crois. Le poison, trahison, manipulation, prudence, d'accord. Je pense que après ce cycle, vous reconnaissez facilement les choses ou les gens toxiques. Et voire même les situations qui vous conviennent pas totalement, qui sont pas nécessairement hyper négatives, mais qui finalement font pas trop avancer le schmilblick chez vous. Et faut pas hésiter à faire le tri. Après, je sens que vous le faites naturellement, je pense que vous n'hésitez pas à vous donner des moments où vous posez. Ce qui vous manque peut-être en ce moment, c'est ça, c'est une vie sociale où une communauté où vous vous sentez accepté et ça se fait simplement en fait. Mais ça vient, ou alors c'est déjà là pour certains. Mais peut-être qu'à l'heure actuelle, votre travail, que ce soit travail professionnel ou intérieur, prend un peu le dessus. Alors, on a la confiance, avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. L'adaptation, retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Ouais, un peu de souplesse. Et la peur, faites face à vos inquiétudes, vous avez les ressources pour les surmonter. Donc par moment, vous allez avoir... en fait, je pense que vous combattez votre dépression et votre anxiété régulièrement. Qu'est-ce qui va se passer demain? Est-ce que je suis assez bien? Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi c'est jamais assez bien? Pourquoi je me lasse? À quoi bon? Voilà, le fameux à quoi bon. Et ça, je pense que c'est tout le cœur, c'est vraiment le noyau de votre transformation, le fameux « à quoi bon? Pourquoi je fais tout ça ?» J'ai toujours cette sensation de « voilà, c'est pas assez, j'ai envie de me barrer d'ici. » Parce que quand je vois cette fiole, on dirait que vous allez avaler un truc pour vous barrer, en fait. Mais il faut tenir le coup.
Parce que je pense qu'il y a quand même des... Au niveau collectif, hein, surtout par rapport aux vies extraterrestres, ça va... Je pense qu'il y aura des sujets bien précis qui vont vous permettre de tenir le coup. Par exemple, ça peut être aussi des films où il y a des super-héros, ou des choses un peu surnaturelles, comme les Men in Black, où vous allez faire « Ah, j'aimerais tellement connaître ça ». Il y a un peu ce côté-là, en fait. Un besoin d'aventure, un besoin d'être stimulé, de voir des choses exceptionnelles, en fait. Mais c'est pas loin, courage. Ne lâchez pas le morceau, ça va aller. Alors... Il y a 2 cartes qui parlent de ressources, donc je pense que avec le talisman, vous êtes protégé. Hein. Je pratique la stabilité financière avec générosité envers moi-même et les autres. On a le 4 de Pentacle. Donc 4 de Pentacle, c'est quand bon, le 4, c'est la stabilité. Hein. Je pense que vous arrivez, ouais, à un moment donné, je pense que les transformations, ce côté un peu plus léger, il arrive quand enfin vous appréciez là où vous êtes et vous sentez plus en... Vous avez atteint une certaine stabilité. Ça se fait progressivement. Le 8 de coupe, je pars courageusement des situations qui ne sont plus pour mon plus haut bien. Ouais. Donc pour certains, ça va être... il y a des séparations, vous partez de quelque chose qui vous correspond plus à votre travail, amour. Et on a le 5 de coupe, je relâche les déceptions du passé et j'embrasse une nouvelle possibilité. Qu'est-ce que je disais, le à quoi bon? Il est là. Voilà. Et en fait, vous avez du mal à digérer le passé. Ça peut se sentir au niveau digestif, il y a des trucs où ça... je sais pas si vous arrivez à... Vous êtes un petit peu déconnecté, par moments un peu détaché, pour vous protéger. Mais du coup, les sensations, elles n'arrivent pas à circuler, donc elles sont stockées. Et par moments, c'est bien de vous dire, d'aller au fond du ah bah je suis triste, ah ça me fait chier. Et vous pouvez aussi parler à vos guides, hein, tout haut, vous dites ouais j'en ai marre, pourquoi c'est tout le temps comme ça, j'aimerais bien, plus ça, ça et ça. Vous pouvez faire des lettres à l'univers aussi par exemple, en dire moi j'aimerais bien que ce soit, voilà, et puis ça me saoule, et... Et mais je pense qu'au fur et à mesure, vous manifestez les choses, hein, sans problème. C'est juste votre vision des choses, parfois, est un petit peu... faut vous reconnecter, en fait, à ce qui se passe. Reconnectez-vous, parce que c'est vrai que à chaque fois, vous devez vous adapter à chaque transformation, et par moment, pour votre personnalité, c'est pas simple, parce qu'il y a beaucoup de terre, j'ai l'impression, dans votre charte astro, il y a quelque chose où c'est un petit peu... Il y a de l'endurance, mais c'est un petit peu rigide. C'est... Le voleur, saisir le mouvement, être égoïste. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que ça parle aussi de la croyance par rapport à l'argent, où ça doit être difficile en fait. Non, là, vous avez le droit de recevoir des cadeaux, vous avez le droit d'obtenir plus. Ça, c'est un truc très collectif aussi. On a la sentinelle, détermination. Ouais. Ça me parle aussi de protection. Et on a l'aspirant, ambition, diligence. Ok. On me dit, apprenez à faire confiance à la vie. Et ouais, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'apprécier ce que vous avez là maintenant, en fait. Ça peut être vos enfants, si vous en avez, ça peut être un mode de vie, là où vous êtes. Et de vouloir plus, en fait, d'accepter de vouloir plus. 87 t'invite à te libérer de la logique et de ton mental pour te connecter honnêtement et sincèrement avec tes émotions et tes sentiments, c'est la clé. Oui, encore une clé. Émotions et sentiments. Donc, ouais, la déconnexion avec vos émotions, ça vous a aidé, je pense, à mettre des limites, à vous dépasser. Mais là, il y a une reconnexion, je pense. Une reconnexion, justement, pour vous aider à donner du fuel, pour continuer, relancer... voire pour certains, peut-être changer de trajectoire ou trouver une façon de faire qui vous correspond plus. Je pense que vous réajustez au fur et à mesure la façon dont vous travaillez et trouver un système qui vous correspond vraiment en fait. Et ne pas avoir peur de dire non, moi je peux pas travailler plus que ça, non, moi j'ai envie de faire comme ça, et de vous dire que c'est possible et de trouver les moyens pour le faire.
Voilà, tribu 4. J'espère voir s'il y a d'autres messages. Mais en tout cas, tenez bon. Je sais que c'est pas facile. En tout cas, moi, c'est une tribu qui me parle beaucoup. Parce que même si, bah, vous voyez, moi, j'adore ce que je fais, j'ai des moments comme ça. Effectivement, j'ai des moments où c'est un aspect de moi sur lequel faut travailler parce que c'est pas... Et moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que plus j'essaie de repousser cet aspect-là de moi, plus il peut être présent. Et c'est comme un enfant qu'on a abandonné. On peut l'appeler la peur, l'anxiété. Il faut le prendre dans ses bras et lui dire que ça va aller, d'accepter qu'il soit là, de l'intégrer en fait. Et de pas rejeter cette partie-là. C'est sûrement quelque chose qui est inscrit aussi dans votre passé, dans votre générationnel. Il y a quelque chose où la clé de cette tristesse ou de ce côté-là, elle est au plus profond en fait. Ça peut aussi être aussi dans d'autres incarnations. Des incarnations où vous avez été abandonné ou trahi. Comme sur un champ de bataille, on vous a abandonné sur un champ de bataille. Et du coup, cette tristesse, elle est restée en fait. Et quoi que vous fassiez, vous avez toujours l'impression qu'on va vous laisser derrière. Enfin, voilà, ça va peut-être parler avec certaines personnes. Voilà. En tout cas, ça va se décanter, tout ça, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de joie à venir. Embrassez le process, c'est-à-dire si vous vous sentez pas très bien, bah, embrassez cette tristesse et laissez-la vous donner les informations qu'elle a à vous donner en fait. Ça peut être une vie antérieure, ça peut être un rapport avec un parent, avec un proche ou un partenaire. Il y a une clé en fait à trouver par rapport à ce fonctionnement un peu dur, protection que vous avez mis en place, qui cache un joli petit chamallow, mais qui a besoin justement d'avoir la place pour ressentir et être dans cette légèreté. Voilà. Voilà, bah merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, de partager, liker, vous abonner, ça soutient ma chaîne. Les séances privées, c'est disponible sur mon site. Je suis aussi sur Patreon où je fais des tirages exclusifs. N'hésitez pas à faire un petit tour là-bas. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci, bye bye.